Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis ces paroles de Jésus que nous trouvons des versets 43-45 au chapitre 6 de l'Évangile de Luc. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines, et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur, l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. L'importance est donc mise par Jésus sur ce dont nos cœurs sont pleins. Jésus s'adresse principalement à une foule composée d'adultes, c'est-à-dire de personnes responsables et qui, en tant que telles, devront rendre des comptes de leurs paroles. Mais la question se pose quand même, au-delà de cette responsabilité, de la façon dont nos cœurs ont été remplis au cours de notre vie. Sommes-nous toujours responsables? Il y a bien eu un temps où nous étions trop jeunes pour remplir nos cœurs nous-mêmes. Car, dit Jésus, la bouche de chacun exprime ce dont le cœur est plein, mais parfois mon cœur est plein de choses que je n'ai pas choisies. Chers amis, j'aimerais vous laisser aujourd'hui cette promesse de Dieu que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Je vous lirai le verset 26 du chapitre 36 du prophète Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Il n'y a pas de fatalité avec Dieu, ni de passé si terrible que Dieu ne puisse restaurer nos êtres tout entiers. Dieu a créé l'univers et il peut aussi recréer nos cœurs. À nous de savoir quels fruits nous voulons porter et si nous voulons laisser Dieu agir dans nos vies. Si ce sont des fruits de justice et de paix, de pardon et d'amour que nous voulons porter, laissons Dieu transformer nos cœurs selon sa volonté. Chers amis, que Dieu vous bénisse.